Salut, c'est Letty. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo de la série autour de, on va parler ensemble des bols tibétains ou bols chantants en métal, comme vous préférez. Donc il y a deux appellations. Alors, donc déjà, ça me tenait à cœur d'ouvrir cette vidéo avec les bols tibétains parce que ils ont beaucoup de bienfaits. Et moi je sais que personnellement ça m'a beaucoup aidé de me soulager, on va dire, les maux que j'ai avec les bols tibétains. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus parce que ben, c'est un sujet, on connaît tous plus ou moins les bols tibétains, mais en fait ils ont beaucoup de vertus, voilà, et c'est pour ça que je voulais vraiment consacrer vraiment cette vidéo à ces bols. Donc c'est une vidéo que j'ai beaucoup préparée, j'espère que ça va aller, que je vais rien oublier de vous dire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant les bols chantants, et donc voilà, ça me tient à cœur vraiment de vous faire cette première vidéo avec les bols tibétains. Alors donc, on va faire un peu d'histoire pour commencer. Il faut savoir que les bols tibétains sont originaires de la région de l'Himalaya et qu'ils ont été implantés dans cette région entre 2000 et 3000. Donc avant Jésus-Christ, je suppose que c'est avant Jésus-Christ, je suis pas sûre. C'est peut-être entre 2000 et 3000 ans tout simplement, hein. Moi c'est un peu les trucs que j'ai vus, qui traînaient sur le net, etc. Dans certains livres que j'ai lus au sujet des bols. Mais il se peut que j'ai pas la science infuse non plus, hein. Donc moi je vous dis un peu toutes les informations que j'ai récupérées au sujet des bols tibétains. Donc en fait ce seraient des forgerons nomades qui les auraient implantés dans cette région, et du coup ben, les chamans de l'Himalaya vont s'en servir d'objets rituels lors de cultes aux divinités, ou bien encore comme récipient pour recevoir des offrandes, ou encore comme récipient pour ustensiles pour manger tout simplement. Notamment les femmes enceintes mangeaient beaucoup dans les bols tibétains parce que ben, ça avait quelque chose un peu de mystique quelque part. Donc voilà, c'était une sorte de protection. Et après, ils ont été utilisés au Tibet et au Népal par les moines bouddhistes qui s'en servaient plus pour la méditation. Voilà, donc ils ont vraiment découvert les propriétés thérapeutiques et les bienfaits des bols tibétains, des bols chantants. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire au sujet des bols. Après, donc on va parler d'un côté un peu plus fabrication là maintenant. Donc ils sont fabriqués de nos jours, hein, plus au Népal, aux Indes, en Chine, au Japon et en Corée. Mais c'est surtout au Népal, aux Indes et en Chine, vraiment pour la plupart des bols que vous allez trouver dans le commerce. Donc après je vous explique un peu les différences qu'il y a entre les différentes fabrications, les différents pays dans lesquels ils sont fabriqués, etc. Donc ça c'est encore autre chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des bols tibétains, c'est-à-dire si vous les achetez faits main, comme ceux qui sont là, pas ceux de devant, mais ceux qui sont là, ils vont être composés la plupart du temps de 7 métaux différents. Donc à savoir l'argent, le cuivre, l'étain, le fer, le mercure, l'or et le plomb. Donc ces 7 métaux en fait sont reliés directement aux 7 planètes, c'est-à-dire l'or au soleil, l'argent à la lune, le fer à Mars, le mercure à Mercure, l'étain à Jupiter, le cuivre à Vénus et le plomb à Saturne. Ils sont reliés aussi, peuvent être reliés par rapport aux 7 chakras bien sûr, et aux 7 jours de la semaine, et aussi aux 7 notes de musique. Voilà, donc ça un peu c'est pour leur petite propriété. Donc ce qu'il faut savoir, qu'il y a certains bols tibétains qui vont contenir 12 métaux, 9, 5 ou 3, voilà, pour les plus. Donc en fait après c'est selon le prix que vous allez les payer. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte selon le pays dans lequel ils ont été fabriqués aussi, mais les bols vraiment originaux, ils ont 7 métaux. Ils en ont pas 12, ils en ont pas 9, ils en ont pas 5, ils en ont pas 3, ils en ont 7 parce que justement pour eux c'est très important de relier tous les métaux aux planètes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que selon le pays où ils sont fabriqués, donc comme je vous expliquais déjà, il y aura plus ou moins de métaux, mais s'ils sont fabriqués par exemple au Tibet, il y aura plus une forte concentration d'argent et d'étain,
Et au contraire, s'ils sont fabriqués au Népal, il y aura un peu plus de cuivre. Donc certains pays, je crois que c'est le Népal, mais je suis pas sûre, donc c'est à vérifier. Il me semble qu'ils utilisaient une espèce de métal volcanique, les bols anciens, hein, que maintenant on trouve de moins en moins. Voilà. Donc de toute façon, même s'il y a du plomb, du mercure, ce ne sera pas toxique pour s'en servir. Bien au contraire, on va pas le manger, donc c'est vraiment très infime la quantité qu'il peut y avoir dans les bols tibétains, donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que votre bol aura du plomb ou du mercure que vous allez vous intoxiquer ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de risque. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, par rapport au chakra, il y a des bols qui sont reliés aux chakras, à certains chakras principaux, que je vous expliquerai un peu tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un même bol ne donnera pas la même note et ne travaillera pas sur le même chakra selon s'il est frappé ou frotté. C'est-à-dire, là, je frappe mon bol et là, je le frotte. Voilà. Donc là, je le tiens mal, donc il chante pas trop. Voilà, vous entendez? Donc là, on va travailler deux chakras différents, voire des fois peut-être 3, selon ce qu'on veut faire avec nos bols. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde, il a été recensé plus de 45 sortes de bols différents. Donc ça peut être des bols faits main, des bols faits autour, à la machine. Et voilà, donc 45 sortes, donc c'est pas rien. C'est pour vous dire un peu la complexité qu'il y a dans les bols. On a aussi les bols en cristal, donc ça c'est encore pas pareil, moi j'en ai pas, c'est autre chose, ce sont des bols chantants aussi, mais on n'est pas sur la même... Les bols en cristal sont beaucoup plus récents que les bols chantants, donc les bols chantants sont vraiment très très vieux, ceux-là, les bols tibétains je veux dire, sont vraiment très très anciens. Donc, alors, après on les classe par plusieurs catégories, donc vous avez les petits bols qui vont de 7 à 10 cm et demi, comme celui-ci par exemple. Alors lui, c'est un bol qui est très très ancien. Il m'a été offert par le vendeur du site où je me sers, où j'achète mes bols faits main. C'est un site qui est super sérieux et comme j'en ai pris plusieurs, il m'a fait en cadeau ce bol tibétain qui a entre 50 et 80 ans d'âge. Donc les bols tibétains anciens comme ça, ils vont contenir plus d'or et d'argent et plus de mercure et de plomb que les bols récents. Il a une petite particularité, celui-ci, comme vous pouvez voir, il a un pied, parce que les bols très anciens comme ça, ils n'avaient pas de coussinet. Pour le coussinet, je vous expliquais tout à l'heure, c'est pour éviter en fait que les vibrations du bol soient répercutées sur la table sur laquelle vous travaillez. Donc ils n'avaient pas de coussinet, ils avaient des petits pieds comme ça, et après, bien plus tard, ils ont été remplacés donc par les petits coussinets qu'on a, comme celui-ci par exemple. Voilà. Donc là, pour vous dire, là j'ai un bol de 10,5. Voilà, donc on le fait chanter, on le frappe. Alors là, c'est considéré comme un petit bol. Alors les petits bols, ils sont faits pour travailler le chakra du troisième œil et le chakra, je me rappelle plus le nom, le chakra coronal, je crois. Je crois que ça s'appelle le coronal. Celui qui est tout en au-dessus du troisième œil en fait. J'ai un trou de mémoire, je suis désolée. Là j'ai un trou, j'ai pas pris des notes de ce côté-là. Je suis vraiment désolée. Voilà, donc les petits bols sont pour travailler vraiment les chakras, surtout le troisième œil. Parce que le chakra coronal, lui, il sera plus fait... on le travaillera plus avec des cymbales tibétaines, d'où le vrai nom, les tingsha, ceci, voilà. Ça c'est plus pour travailler vraiment les chakras supérieurs. Donc il est conseillé quand on fait des séances avec les bols tibétains d'utiliser des tingsha pour la thérapie sonore. Donc je vérifierai si je me suis trompée pendant la vidéo, je vous le mettrai en petit, texte sur la vidéo si je me suis trompée, parce que j'ai tendance des fois à confondre les chakras, donc je vous m'excuserez. Alors, donc je vous disais, les bols entre 7 et 10,5 vont travailler plus les chakras supérieurs. Ensuite, vous avez les petits bols comme ça qui sont de 12, celui-là il est 12 cm. Celui-ci, il va être plus pour travailler le chakra de la gorge.
Ensuite, vous avez des bols à peu près 14 cm parce que les mesures que je vous donne, c'est approximatif parce que c'est surtout aussi le poids qui va rentrer en compte quand on travaille les chakras. Et donc je me base là surtout sur la mesure. Mais là, on a des bols déjà qui sont faits autour. On n'a pas des bols faits main comme celui-ci. Voilà, donc c'est pas pareil. C'est plus conseillé pour travailler les chakras d'utiliser des bols faits main que des bols faits autour. Les bols faits autour, ça va être plus pour purifier les cristaux, les pierres, purifier votre maison. Mais si vraiment vous voulez faire de la thérapie avec, il vaut mieux utiliser des bols faits main. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc là, je prends exemple sur celui-ci, parce qu'il est très joli en plus. Moi, j'aime bien mes bols faits autour aussi, ils sont aussi beaux. Hein. Donc là, on a un bol de 14 cm. Donc comme je vous disais, on va travailler plus le chakra du cœur avec un bol comme ça. Ensuite, si vous voulez travailler le plexus solaire, la rate, vous allez utiliser des bols un peu plus grands. Environ, que je vous dise pas de bêtises, de 20 cm à peu près. Vous avez après toutes les tailles, voilà, donc toutes les tailles, des bols de 18 cm, vous allez travailler le cœur plus le plexus, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que je disais tout à l'heure, vous allez travailler plusieurs chakras différents, mais ça je vous en reparlerai mieux dans une autre vidéo, parce que vous pensez bien que des vidéos sur les bols tibétains, je vais en faire des plus techniques. Hein, celle-là, c'est juste vraiment pour vous faire pour vous expliquer un peu dans l'ensemble les bols tibétains et leur utilisation. Mais après, pour travailler les chakras, on verra dans une autre vidéo où je vais faire les choses un peu plus correctement. Je prendrai des notes un peu plus sérieuses, voilà, que là. Mais c'est juste un peu pour vous donner une vue d'ensemble de ce qu'on peut faire avec les bols chantants. Donc, ensuite, et bien sûr, au plus, on va, par exemple, le chakra racine, on va le travailler avec un bol qui va faire à peu près 3 kg, donc c'est des bols qui sont supérieurs à 30 cm. La rate et le plexus, vous allez la travailler avec des bols entre 20 et 26 cm, donc à peu près entre 1000 et 2000 grammes, voilà, entre 1 et 2 kg, voilà, 2 kg 5, voilà, pour vous donner un petit ordre de trucs avec lesquels on va travailler les différents chakras. Donc maintenant, excusez-moi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bols qui sont supérieurs à 25 cm, j'en ai un là, je vous le montrerai tout à l'heure, ce sont des bols qui vont avoir une sonorité bien sûr plus profonde que les petits, ce qui est logique, moins aigu, hein, bien sûr. Au plus il est petit, au plus il sera aigu, au plus il sera grand, au plus le son sera grave. Et automatiquement, les vibrations qu'il va dégager vont être plus lentes et ils vont vous apaiser instantanément, contrairement à des bols plus petits. Voilà, donc ceux qui sont de taille moyenne, c'est-à-dire entre 12 et 25 cm, comme lui par exemple et lui, ceux-là, ils vont avoir des sonorités de aigu à grave, bien sûr, hein, de toute façon. Donc, je vous parle de tout ce qui est technique, et puis après, on fera une petite démo, et vous verrez un peu, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre chacun. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bols qui sont fabriqués de nos jours vont être plus épais que les bols anciens. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, donc les bols anciens vont être plus fins, mais ils vont contenir plus d'or et d'argent. Et les plus récents, qui sont fabriqués artisanalement, bien sûr, vont avoir plus de zinc et de cuivre, contrairement aux bols anciens, comme celui-ci. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des bienfaits des bols tibétains. Donc, ce qu'on peut faire avec les bols, on peut faire beaucoup de choses. Alors, pour commencer, on peut faire de la méditation avec. On peut faire de la relaxation. On peut faire de la thérapie. Alors, la thérapie, c'est-à-dire les bols tibétains, ils vont vous aider à vous apaiser les tensions musculaires que vous pouvez avoir, les rhumatismes, les troubles cardiaques, la dépression, l'insomnie et beaucoup d'autres troubles aussi. C'est-à-dire, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, donc, par exemple, si vous avez des problèmes de dépression, vous allez faire chanter vos bols et rien que le son qu'ils vont dégager vont vous apaiser et du coup, ça va vous calmer et ça va vous aider à lutter contre la dépression. Ensuite, pour le côté plus physique, c'est-à-dire si vous avez par exemple des problèmes cardiaques, des problèmes musculaires, des rhumatismes,
les bols vont vous aider dans le sens où les vibrations qu'ils vont dégager, lorsqu'ils vont être posés sur votre corps, en fait, ça va faire circuler l'eau que vous avez dans le corps. Donc il faut savoir qu'on a à peu près plus de 60% d'eau dans notre corps. Donc du coup, l'eau va circuler dans tout votre corps et du coup, ça va vous aider à détendre vos muscles. Ça va aider au sang à mieux circuler. Donc si vous avez des problèmes de circulation de sang, les bols tibétains peuvent vous faire beaucoup de bien, peuvent vous procurer beaucoup de bien. Pareil pour les tensions musculaires, si vous avez des inflammations, si vous êtes tendu, si vous avez le dos bloqué, etc. Des maux comme on a tous, hein, le fait de faire vibrer, de faire chanter les bols, de les faire vibrer directement en contact avec votre corps, eh bien, ça va apaiser tout ça. Voilà. Et ça va aussi aligner les chakras, donc ça va vous aider dans beaucoup de domaines. Donc au niveau thérapie, c'est top. Moi je peux vous le dire parce que je les ai utilisés et ça marche bien. Je l'avais pas dit jusqu'à maintenant, mais bon, je vous le dis comme ça, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, donc c'est une maladie qui est très handicapante et très douloureuse, et les bols tibétains me font beaucoup de bien. C'est pour ça que vous voyez, j'en ai beaucoup, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, parce que s'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, eh ben, essayez les bols tibétains, vous allez voir, c'est super. Ça soulage les douleurs, ça enlève pas les maladies, bien sûr, mais ça va vraiment vous soulager les douleurs. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Alors maintenant qu'on a passé la revue technique de tout ça, je vais plus vous saouler avec ça, on va un peu passer à la pratique. Donc déjà, si vous n'avez jamais eu de bol tibétain et que vous voulez faire un premier choix sur les bols tibétains, il faut déjà vous poser la question de l'utilité que vous allez en faire. C'est-à-dire que si vous voulez juste un bol pour purifier des cristaux, parce que j'ai oublié de vous le dire aussi, les bols faits main sont faits pour purifier des cristaux aussi, hein, et purifier la maison. Ils ont les mêmes atouts, on va dire, si on peut dire comme ça, que les autres, sauf qu'ils en ont plus. Voilà, parce que les petits, ceux qui sont faits autour, ils auront un peu moins d'atouts, donc on en vient. Alors donc, comme je vous disais, si vous voulez faire un premier choix dans les bols, si vous voulez juste purifier des cristaux ou alors purifier votre maison et que vous voulez un bol qui soit d'aspect assez plaisant, qui n'ait pas de défaut, je vous conseille de vous orienter sur un bol fait autour à la machine. Alors ce sont des bols, ils ne sont pas composés de 7 métaux, il faut le savoir. Ce sont des bols qui vont avoir plus de zinc. Donc le zinc, il faut savoir que c'est une matière qui est assez fragile, qui peut se casser. C'est un métal fragile. Donc ne vous amusez pas à faire tomber votre bol, sinon il risque de se fissurer. Donc les bols faits autour, vous allez vite les reconnaître parce que ils sont parfaits, hein, par rapport aux autres, on va dire. Ils ont des lignées parfaites, ils n'ont pas de défaut, ils sont lisses et ils vont avoir un son un peu plus cristallin que les autres. Je mets la musique sur pause parce que là, je vais vous faire écouter les bols. Et ils vont avoir aussi une sonorité qui va durer beaucoup moins longtemps par rapport à un bol fait à la main. Alors lorsque vous l'avez dans la main, le bol, il vibre, mais les vibrations seront beaucoup moins importantes qu'un bol fait main. Mais vous allez quand même sentir ces vibrations. Donc ils ont de bons atouts. Donc vous pouvez vous servir des bols comme ça pour travailler vos chakras. Ça ne gêne pas. Mais c'est vrai que si vous voulez faire vraiment de la thérapie dans le sens profond du terme, il vaudra mieux utiliser des bols faits main. Alors ça après c'est question de goût et selon l'utilité encore une fois que vous en avez. Donc les bols faits autour, vous voyez, ils ont on va retrouver beaucoup de dessins en relief qui sont vraiment très jolis. Vous avez un point au milieu, vous voyez. Donc là on voit vraiment l'empreinte du tour à métaux. Voilà, vous n'aurez pas de sculpture, vous aurez juste des dessins. Alors qu'un bol fait main, c'est sûr que esthétiquement il sera moins beau qu'un bol fait autour. Mais vous voyez qu'il résonne quand même plus longtemps. Donc voilà, donc à taille égale. Donc là on a deux bols de 14 cm, un fait autour et un fait à la main.
Donc, écoutez la différence de son. Voilà, vous voyez que le son s'estompe quand même beaucoup plus vite. Hein. Donc après, c'est une question de goût, c'est selon l'oreille. Alors, il faut savoir aussi qu'un bol, voilà, un bol tibétain, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu pour le choix du bol. Donc déjà, l'utilité que vous voulez en faire. Si vous préférez une esthétique parfaite, si vous préférez ça au son, mais bon, un bol tibétain, il faut savoir que c'est pas fait pour la décoration. C'est vraiment fait, ça a une utilité, c'est fait pour s'en servir. Et donc aussi, alors en prix, après, bon... Après, on parlera des prix un peu plus tard. Déjà, je voulais vous expliquer tout ça, les différences. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Donc, déjà, voilà, l'esthétique, le son, ce que vous voulez en faire. Et un bol ne se choisit pas sur l'aspect esthétique. Il va se choisir en l'écoutant. Donc, un bol, n'achetez jamais un bol tibétain sans l'avoir écouté au préalable. Parce que tous vont avoir un son différent. Et tous, en fait, ne vont pas avoir la même répercussion chez vous. Donc, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ce son-là va être très agréable. Et pour d'autres personnes, ça ne leur conviendront pas. Voilà. Donc, il est très important de choisir son bol et de l'écouter avant. Parce que quand vous allez l'écouter, en fait, le bol qui va vous taper à l'oreille, qui va vous taper à l'œil, pour lequel vous allez avoir un coup de foudre... ce ne sera pas par rapport à son aspect physique en fait, physique si je peux parler ainsi, hein, mais plus à ce que vous allez ressentir quand vous allez l'entendre sonner. Voilà, c'est ça qui est vraiment très important lorsqu'on choisit un bol. Après, il y a l'aspect physique, comme je vous dis, mais voilà, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu. Alors donc, les bols faits autour, ils sont beaucoup faits soit en Chine, soit aux Indes, rarement au Népal. Ils ont de très jolis, c'est joli, moi j'adore les bols faits autour aussi. J'en ai plusieurs, je les ai pas tous sortis. Les bols faits autour, j'ai le rouge aussi, comme ça, qui est magnifique. Voilà, donc ils sont vraiment très beaux. Hein. Donc pour moi, j'aime beaucoup travailler avec aussi. Vous voyez, là par exemple, on a deux bols de 14 cm. Lui et lui, ce sont deux bols identiques. Et vous voyez que la sonorité n'est pas la même. Donc là, celui-ci, il est plus lourd que lui. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte. Lui, va être plus haut que celui-ci. Lui, il est peu plus bas. Donc il y a des formes différentes aussi. Il y a des... dans les bols faits même, pareil, vous allez avoir des bols qui seront plus évasés que d'autres. Ça, après, c'est selon les bols qui sont dits thérapeutiques vont être plus évasés que des bols comme je vous ai montré. Mais ceux que j'ai là sur la table, c'est des bols qui servent aussi pour la thérapie. Donc on peut s'en servir pour tout. Donc, si vous voulez vous diriger sur un bol tibétain où vous voulez vraiment des résultats, où vous voulez vraiment vous en servir pour vous détendre, pour faire de la méditation, de la relaxation, de la thérapie avec, dirigez-vous sur un bol fait main. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, dirigez-vous sur un bol fait main, vous ne serez pas déçus du résultat. Vous pouvez après en prendre plusieurs comme moi j'ai de tout, comme je vous disais, des bols faits autour, des bols faits main. Donc je vais lever ceux-là parce que sinon j'aurai pas assez de place pour vous montrer le reste, ce que je veux vous montrer, enfin avec eux, hein, parce que j'en ai d'autres de bols là qui sont sur les côtés, vous les voyez pas, ils sont pas trop dans le champ de la caméra. Donc voilà, je vais laisser que les bols faits main, parce que c'est avec ceux-là que vraiment que moi je m'éclate avec et que j'obtiens vraiment des résultats. Alors là j'ai plusieurs bols qui sont donc après les bols faits main. Donc vous avez des bols souvent qui sont simples comme ça. Donc les bols faits main, vous les reconnaissez vite parce que vous voyez, ils ont des coups, ils sont pas parfaits. Vous voyez. Donc en fait, le forgeron, lorsqu'il fabrique le bol, en fait,
il tape avec le maillet ou je sais pas quoi là, et il leur donne la forme. J'ai vu une vidéo sur YouTube très intéressante sur la fabrication de bols faits main. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse, vous verrez un peu comme ils sont maltraités les bols, et pourtant on a de super résultats. Alors là vous avez, on peut croire qu'il est fait autour, mais non, parce qu'en fait ils utilisent maintenant une espèce de machine, enfin pas de machine, d'outil plutôt, où ils mettent comme ça pour façonner un peu plus le fond du bol, mais c'est fait à la main. Je vous montrerai, je vous mettrai le lien de la vidéo. Donc je vais vous faire chanter un peu, sonner quelques bols, et vous allez voir la différence qu'il y a. Et après je vais vous parler des coussinets, des maillets, des maillotches, enfin tout ce qui va avec. Donc là j'enlève un peu tout ce qu'il y a dedans et je vais vous les faire sonner. Hop. C'est pas évident de s'y retrouver là-dedans parce que j'en ai deux partout. Alors je vais utiliser ce maillet là pour tous. Donc là je vais vous faire sonner du plus gros au plus petit. Alors le plus gros il fait 29 cm. Alors 29 cm. Alors au plus ils sont grands aussi, au plus le son va durer longtemps par rapport à des petits, au plus sa résonance sera importante. Et au plus, bien sûr, les vibrations seront importantes si vous les avez posées directement sur vous. Donc là, il continue à chanter. Là, je fais juste que les frapper. Là, je frappe celui de 26 cm. Ensuite, je vais frapper le bol de 24 cm. Et vous entendez que les deux autres, je ne sais pas si ça s'entend en vidéo, continuent à chanter. 21 cm. « 19. Hop, ça c'est pas trop entendu. 18. 16. 14. Et 10 et demi. Alors j'en ai un de 15, mais je ne l'ai pas sorti parce que j'avais pas assez de place sur ma table basse pour tout vous montrer, mais c'est à peu près les mêmes sonorités. Donc maintenant je vais les refaire chanter, vous verrez sans vous parler et vous allez voir, vous allez entendre. Alors attendez, je les arrête. Il y en a un qui vibre toujours, voilà. Alors j'espère que ça s'entend vraiment bien en vidéo, mais on a une résonance extrême dans la pièce. On a quelque chose de très profond, de très puissant, de très apaisant, rien qu'à l'écoute. C'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver avec des bols faits autour. Des bols faits autour, quand vous les faites chanter, vous n'aurez pas du tout... Je vais vous en faire chanter 3, là. J'ai pas besoin des coussinets, je vous expliquerai pourquoi après. Hop. Voilà, c'est sympa, mais c'est plat. Voilà, c'est plat. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc là, je voulais vraiment vous faire la démo pour que vous vous rendiez vraiment compte. Ce sont de très beaux bols. Moi, attention, je les aime beaucoup, comme je vous disais. J'en ai d'autres, des tout petits. J'en ai un que je vous fais gagner. J'aime beaucoup les bols faits autour aussi. Mais voilà, on n'est pas du tout sur la même chose. On n'est pas du tout sur la même chose. Donc maintenant... je vais vous expliquer un peu
les outils qui accompagnent les bols tibétains. Alors vous avez les maillets, différents maillets. Alors lui, vous voyez, il y a du scotch autour. Dans mes vidéos, vous avez vu des bols tibétains avec du tissu autour. Donc c'est pas anodin tout ça. Je vous explique pourquoi. Donc en fait, le maillet va être par rapport à la taille de votre bol. C'est-à-dire des bols jusqu'à 14 cm. On va utiliser des bâtons, des maillets de bâtons en bois. Mais le souci, c'est que si vous utilisez le bâton, le bois directement dessus, quand vous le faites chanter, vous entendez, c'est désagréable parce qu'on entend le bruit du frottement du bâton. Donc c'est pour ça que la plupart du temps on met du scotch ou du tissu. Voilà, et là on n'entend plus le frottement. Pareil avec un maillet comme ça. Voilà, on a le tissu ou le scotch va amortir donc ce bruit désagréable, parce que si vous utilisez votre bol tibétain pour faire de la thérapie ou alors pour apaiser ou pour vous apaiser, pour vous détendre, pour relaxer, si vous entendez un bruit de bois qui frotte contre de la ferraille, ça va pas être agréable et au final donc ça va vous casser les oreilles. Donc c'est pour ça que souvent moi, vous voyez, je mets du scotch autour de mes maillets lorsqu'ils sont livrés sans cuir. Après, les maillets, à partir de 15 cm, la taille des bols, vous allez avoir des maillets avec recouvert de cuir. Donc là, du coup, on va avoir, pour faire chanter, on va avoir un son, écoutez la différence. Je crois que je vais plus remettre la musique d'ambiance, c'est pas la peine, puisque... Donc écoutez la différence. Donc là, avec un bâton en bois, juste recouvert de trucs, de scotch. Vous voyez, là on a un son plus cristallin, plus aigu, plus agressif peut-être qu'un bâtonnet, qu'un maillet recouvert de cuir. Pour faire chanter aussi, on n'aura pas la même chose. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, au plus vous avez des gros bols, par exemple celui-ci il fait 18 cm, on va avoir un maillet un peu plus gros, mais c'est juste pour avoir, vous pouvez très bien utiliser un maillet comme celui-ci sur un bol de 18 cm, vous allez avoir la même chose. C'est juste que le maillet est proportionnel à la taille du bol. Après, si vous avez des gros bols comme lui, ouf, celui de 29 cm, alors lui il est énorme, il pèse 2... Alors, ah ben, il y a l'étiquette dessous, voilà, il pèse 2 kg 348. Voilà, donc ça c'est un gros bol que j'ai pris sur le site Bol Chantant. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est un site, il est super, ils sont super. Vous voyez là, les couleurs qu'il a. Donc là voilà, on a la garantie de 7 métaux, on a vraiment une belle pièce. Et voilà, là, le gros maillet qui est pour ce genre de bol. Voilà, il continue à chanter. Alors là, il est en train de me casser la main en plus. Donc, hop, je l'arrête et je vous le ferai chanter tout à l'heure. Ensuite, donc, ça c'est pour les maillets. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les maillotches. Voilà, les maillotches. Alors, les maillotches, c'est pas comme les maillets, c'est pas du cuir, c'est de la feutrine, c'est assez épais. Et avec une maillotche, vous n'allez pas faire chanter le bol avec. Vous allez juste vous en servir pour le frapper. J'espère que ça s'entend bien en vidéo. Alors ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais pousser les bols. Et je vais me faire un peu de place. Et je vais mettre les gros bols devant moi. Hop. Pour vous montrer un peu mieux, on va dire. Hop, voilà. Donc là, j'ai un bol de 26 cm. Alors celui-là est magnifique, fait à la main. Et il est... Contrairement au bol fait autour, tout à l'heure je vous avais montré ce bol là avec les mantras décidés, c'est tout. Mais là, ils sont vraiment gravés. Donc des symboles auspicieux, gravés. On voit même ma gueule un peu, ça fait miroir, j'aime pas trop ça. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Donc c'est vraiment gravé, on a une très belle pièce.
C'est un bol que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de mon mari, mes parents. Voilà, ils se sont mis à 3 pour me l'offrir. Voilà, donc là on a les yeux de Bouddha. Lui, il est vraiment très très beau. Donc vous voyez la différence avec les bols faits autour, encore une fois, aucun rapport. Et on a le mantra Om gravé au fond. Voilà, et des gravures tout le long. Je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo. Donc celui-ci, c'est une petite merveille. Il pèse 2 kg et quelques, je ne sais plus combien. Et celui-ci, donc, je voulais vous montrer, vraiment, écoutez, à la frappe. Donc on ne fait pas chanter le bol avec la maillotche, c'est uniquement pour la frappe. Et c'est utilisé en thérapie. Donc vous le posez sur le corps de la personne à qui vous voulez faire le soin ou alors à vous-même. Et vous frappez avec la maillotche et la personne là, elle va vraiment sentir les vibrations du bol. Quand je touche le bol là, je sens les vibrations qu'il dégage, elles sont très puissantes. Voilà. Et c'est ça qui va vraiment vous faire circuler l'eau dans le corps, comme je vous disais tout à l'heure. Ou alors le frapper aussi avec le maillet. Mais disons que la maillotche, les vibrations seront plus importantes que si vous le frappez avec le maillet. Le maillet, ce sera plus pour faire ressortir le son, les sonorités, pour l'oreille et aussi pour faire chanter. Alors les gros bols comme ça, c'est pas trop fait. Vous les faites chanter, mais le chant, le vibrato sera vraiment très très grave. Et ça va être encore une fois pour faire ressortir au niveau vibratoire. Mais au niveau sonore, voilà, vous aurez un chant, vous n'aurez pas un son aigu comme les petits bols. Voilà, ce ne sera pas la même façon de travailler. Maintenant, je vais vous montrer avec le gros bol. Je l'arrête. Hop, avec le gros bol de 29 cm. Je vais vous montrer à la frappe. J'ai oublié de mettre son coussin dessous. Donc là, en fait, la table, elle se prend toutes les vibrations du bol. Alors, attendez, on va recommencer. Voilà. Et à la frappe. Alors là, je ne sais pas si ça va s'entendre en vidéo. Les vibrations, je les ressens jusque dans la main. Ça s'entend pas trop en vidéo, mais c'est surtout que ça se ressent, voilà, sur des gros bols comme ça. Alors pour frapper un bol, donc c'est pas la peine de taper comme un bourrin avec. Vous prenez en fait, vous faites donc votre maillet déjà ça se tient un peu comme un stylo, vous voyez, entre vos doigts comme ça. Et c'est juste en fait la force du balancier. Je vais le refaire. Voilà, tout simplement, c'est pas la peine. Vous n'allez pas prendre votre maillet comme ça et frapper. Non, c'est pas comme ça qu'on frappe un bol. On frappe un bol vraiment, vous voyez, en lui donnant de la souplesse. Voilà, c'est pas la peine de frapper trop fort. Donc ensuite, hop, je l'arrête parce que sinon il chante jusqu'à demain. Ensuite, pour faire chanter votre bol tibétain. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire chanter. Moi, au début, je galérais un peu. Et je regardais des vidéos et je me suis vraiment... J'ai beaucoup appris. Et donc déjà, vous le faites chanter soit sur votre table avec son coussinet, ou alors vous utilisez comme moi. Donc vous voyez, vous devez vous demander pourquoi j'ai un tapis sur ma table. Donc c'est pas anodin en fait. Donc c'est pas un tapis qui a traîné par terre juste avant. C'est un tapis en coton que j'avais acheté à Ikea, en fait j'en ai plusieurs. Et lorsque je fais des séances avec les bols, ben, je mets toujours le tapis parce que si jamais pour une raison ou pour une autre, j'oublie de mettre mon coussinet ou autre chose, ben, le tapis va amortir le son. Bon, moins bien que le coussinet, mais il va l'amortir quand même. Et pour travailler, je préfère. Voilà, donc c'est juste une question après de pratique et d'être à l'aise avec. Donc là, le bol, soit vous le mettez sur la table, sur son coussinet, vous le frappez.
Ou alors, vous le tenez dans la main. Donc, la main, il faut que ce soit sur le bout des doigts pour des petits bols, bien sûr. Si vous avez un gros bol comme lui, vous n'avez pas à mettre sur le bout des doigts. Soit sur la paume de la main, mais jamais dans le creux. Parce qu'en fait, le contact de votre paume de main avec le métal, ben, ça va étouffer le son et ça va peut-être vous empêcher de faire chanter votre bol. Donc, la main, il faut qu'elle soit toujours bien tendue, le bol posé dessus. Et on le frappe. Alors pour le faire chanter, ça se fait pas chanter, un bol tibétain ne se fait pas chanter comme ça. Il faut l'incliner un peu sur l'arête. Alors il y a un certain bol où on peut se mettre droit, ça dépend. Ça après, c'est avec l'expérience, vous voyez. Certains bols sont un peu capricieux. Par exemple, lui, le petit de 14 cm que j'ai, il a tendance à être capricieux. Déjà, il chante pas avec tous les maillets. Donc si je prends un maillet recouvert de tissu, il chantera pas bien. Là, pour me faire démentir, il chante. Mais d'habitude, il chante un peu moins bien sur son coussinet. Alors que là, avec le scotch, voilà. Vous entendez, il chante plus fort. Voilà. Et donc, je l'incline, vous voyez. Donc, je fais pas ça avec le poignet pour faire chanter mon bol. Je le suis vraiment. Alors, il y a certains bols, il faut plus ou moins appuyer. Ça dépend. La plupart du temps, c'est pas la peine de trop appuyer pour faire chanter le bol. Par exemple, celui-ci. Vous voyez, j'appuie pas. Je fleure à peine, j'effleure le bol. Vous voyez. Des fois, vous allez tourner plus ou moins vite selon si votre bol... il y a certains bols où il faut tourner très lentement. Par exemple, les gros bols, comme je vous ai montré là. Celui-ci, il va falloir tourner très lentement, sinon le son va saturer. Et en fait, vous allez le ressentir rapidement. Parce qu'en fait, votre maillet... Regardez, là, par exemple, je fais saturer. Déjà, vous entendez, à l'oreille, c'est pas agréable. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre maillet, vous allez le sentir, il va faire comme ça, comme si une force va le pousser vers l'extérieur. Donc là, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est qu'il faut ralentir la cadence et un peu moins appuyer. Voilà, et vous allez reprendre votre rythme. Il faut que la sonorité du bol, en fait, il faut qu'elle soit régulière, il ne faut pas que ça sature. Il faut que ce soit toujours agréable à l'oreille et aussi au ressenti, au niveau vibration que vous allez ressentir lorsque vous l'avez dans votre main en fait. Voilà, ou sur le corps, hein, si vous le faites sur le corps de quelqu'un. Voilà, après, comme je vous disais tout à l'heure, je vous expliquerai dans une autre vidéo, ça par exemple c'est un bol de 24 cm, celui-ci il va être pour travailler le plexus et la rate. Donc en fait, si vous faites de la thérapie avec, vous allez le poser sur le bas-ventre de la personne et vous allez le faire soit sonner comme ça avec le maillet, soit hop, le frapper avec la maillotche. Ou alors le faire chanter. Alors là, comme j'ai l'autre à côté, ça va pas être facile. J'essaie de me pousser un peu. C'est dommage que j'ai pas une table qui soit... Uta, t'arrêtes de te gratter s'il te plaît. Hop. Vous voyez là, ça sature un peu. Alors les gros bols, je vous cache pas que niveau chant, j'ai encore du mal à les mater, on va dire. Donc il faut que je m'entraîne. C'est moins évident à faire chanter que les petits. Voilà, les petits vont être plus faciles. Ceux-là, ils vont être un peu plus délicats à travailler. Voilà, donc après, je sais pas si je vous ai montré, là, le dernier que j'ai reçu, avec un mantra gravé dessus, donc celui-là c'est un bol fait main aussi bien sûr. Alors lui il vient du Népal, alors c'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc lui il vient du Népal et celui-ci il vient des Indes. Alors je sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais les bols fabriqués au Népal vont être un peu plus jaunes, couleur or on va dire, si on peut dire ainsi, par rapport aux bols faits aux Indes. Les bols faits aux Indes, enfin moi, de ce que j'ai, hein, après peut-être c'est pas toujours le cas, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, selon le pays de provenance, il y aura plus de concentration de métaux plus importante dans celui-ci que dans celui-ci et vice versa, vous voyez, selon le pays dans lequel il est fabriqué, mais de toute façon, ça n'enlève pas la qualité. Donc si vous voulez de très bons bols, de très bonne qualité, je vous conseille de vous diriger sur des bols bien sûr faits main, encore une fois, et avec 7 métaux. Donc,
j'ai moi un site, je vais vous en parler, qui est super intéressant. C'est là où je prends mes bols. Parce qu'au début, je les achetais sur Amazon, mes bols. Et celui-là, le petit tout, là, de 14 cm, je l'ai pris sur Amazon. Je l'ai... mais ah, il est pas pareil. Pourtant, il est fait main. Eh ben, il est pas pareil que les autres. Voilà. J'ai moins de... Il résonne moins longtemps. Il a moins de vibrations aussi que les autres. Donc du coup, la première fois, j'avais acheté, donc sur Amazon, j'étais pas très contente. Et les bols faits autour, je les prends chez Amazon et je suis vraiment très contente de mes bols faits autour. Là, j'ai rien à dire de ce côté-là. Mais les bols faits main, après, on m'avait parlé, une amie m'avait parlé de ce site, Bol Chantant, ça s'appelle. Ils sont à la Seine-sur-Mer, dans le Var, ils sont pas très loin de chez moi en plus. Et j'ai acheté mon premier bol chez eux. Enfin, le premier bol que j'ai acheté chez eux, on va dire plutôt, j'ai été émerveillée. Là, j'ai senti vraiment la différence. Des vibrations excellentes, une sonorité, une durabilité dans le son. Vous entendez, je vous les ai fait sonner tout à l'heure. Vous avez entendu un peu le son qu'ils ont. Quand on a fini de faire sonner le dernier, le premier qu'on a frappé continue encore à résonner. Et j'étais vraiment émerveillée. Alors, c'est un site... Alors, il est super sympa en plus parce que Monsieur Dias, il s'appelle... il y a un numéro de téléphone, donc si vous voulez des conseils, que vous n'avez jamais acheté de bol, que vous ne savez pas sur quel bol vous le dirigez, vous lui téléphonez et il vous rappelle et il prend le temps avec vous de vous conseiller au mieux par rapport à vos besoins. Donc c'est pas juste le site genre j'achète un bol et puis après je me casse, je te vends le bol et puis après débrouille-toi avec. C'est pas du tout dans ce truc là. Il a un suivi derrière. Moi je sais que quand je recevais mes bols, il me demandait si j'étais contente et tout. Donc franchement super sympa, le gars très sérieux. En plus, ce qui est bien sur son site, et ce qui est très important, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez écouter le son de votre bol avant de l'acheter. Donc vous avez le bol qui est en photo, vous ne recevrez pas un autre bol que celui que vous avez en photo si vous l'achetez. Les photos sont contractuelles, il n'a que des pièces uniques. Et en fait, il y a un petit lecteur sous le bol où vous écoutez le son de votre bol à la frappe et au chant. Donc vous entendez le son qu'il a. Et le son est très fidèle à la réalité. Donc ça vous aide. Moi, je sais que ça m'aide parce que je ne peux pas bouger par rapport à la maladie que j'ai. Et donc du coup, eh ben, comme je ne peux pas me déplacer, ben, ça m'arrange bien d'avoir des sites comme ça où je peux entendre le son de mon bol, ce qui est vraiment très important avant de faire mon choix. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ne sont pas plus chers qu'ailleurs, ils sont même moins chers qu'ailleurs. Ils ont des bols garantis 7 métaux, de très bonne qualité. Vous payez que le bol et en cadeau, vous avez le coussinet galette, qui est bien plus pratique à utiliser qu'un coussinet comme ça. Parce qu'un coussinet comme ça, c'est bien sympa, mais votre bol, en fait, quand vous allez travailler avec, ça va se casser la figure. Par exemple, là, j'en ai un que j'avais acheté sur Amazon, qui est très bien par contre celui-là, avec... beaucoup. Alors vous allez dire, le coussin est magnifique, certes, mais quand je travaille sur ce coussin, ben, mon bol glisse et du coup ça me déconcentre et du coup je rate tout et du coup ça m'énerve et puis j'arrête de m'en servir. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, les coussins galettes, c'est plus intéressant que les coussinets comme je vous ai montré. Ensuite, il va vous offrir le maillet parce qu'il y a certains sites, moi j'ai vu, vous achetez le bol, mais on vous offre rien avec. Hein. Vous avez ni maillet ni coussinet, hein. Vous avez que le bol et c'est tout. Donc là, vous allez avoir un coussinet et si vous achetez des gros bols comme celui-ci, ben vous allez avoir la maillotche qui va être offerte. Donc une maillotche comme ça vaut quand même plus de 20 €, il faut savoir. Donc moi, je suis vraiment très contente de ce site et c'est pour ça que je veux vous en parler parce que si vous voulez des bols faits main et que vous voulez, oh là là, il y a de l'orage dans l'air, j'espère que ça va pas couper la vidéo. Comme je vous disais, si vous voulez acheter un bol tibétain fait main de très bonne qualité et que vous voulez un endroit fiable pour acheter votre bol et vous voulez vraiment être content et en avoir pour votre argent, eh ben ce site-là, je vous le conseille. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pas pour faire la pub ou autre chose. Je vous le dis honnêtement. Monsieur Diaz, c'est quelqu'un de très bien. Je m'engage donc pour vous dire, franchement, vous ne serez pas déçus quand vous achèterez des bols chez lui.
parce que ben, ils sont top, voilà, ils sont top. Alors des fois, vous avez certains bols, c'est marqué en solde, et ils vont avoir soit des défauts de fabrication, soit des petits défauts au niveau sonore. Donc il va vous le dire, il n'y a rien qui est caché. Voilà. Ensuite aussi, il y en a pour toutes les bourses. Vous avez des bols qui vont de 15 € à 300 €, 1000 € pour des vieux bols. Donc voilà, il y en a pour toutes les bourses. Franchement, voilà. Si vous voulez mettre 15 € dans un bol tibétain, ben, je vous conseille de mettre 15 € dans un bol fait main plutôt que dans un bol fait autour. Vous aurez de meilleurs résultats. Si, encore une fois, vous voulez faire de la thérapie sonore et même physique avec vos bols. Voilà. Donc, ensuite aussi, moi j'ai appris beaucoup sur les bols tibétains par rapport à ce livre d'Isabelle Ogmar, Les bols chantants tibétains et de cristal. Donc choix, propriété et utilisation. Donc c'est un livre, il n'y a pas beaucoup de livres sur les bols tibétains, traduit en français, il en existe que 2 ou 3 je crois. Donc celui-là il est sympa parce que c'est une thérapeute, elle est musicienne. Elle est et elle fait de la thérapie avec les bols chantants, entre autres, mais pas que, puisqu'elle utilise aussi des carillons, fait plein de trucs. Et franchement, j'ai beaucoup appris sur les bols tibétains grâce à ce livre. Et c'est ce livre qui m'a vraiment donné envie de me lancer à fond dans les bols. Et ça fait que maintenant, je suis une folle des bols tibétains. C'est pour ça que chaque fois dans mes vidéos, vous voyez un ou deux bols qui traînent à côté. Parce que franchement, ils m'ont apporté énormément. Voilà, donc si vous voulez un livre qui est sympa sur les bols tibétains, celui-là je vous le conseille, il est bien. Moi je sais que j'en suis très très contente. Voilà, donc ça c'est un peu les petits tuyaux que je vous donne. Hein. Voilà, pour si éventuellement vous voulez faire un achat ou autre chose. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je pense que j'ai rien oublié. Prochainement, donc, je vous ferai une vidéo au sujet des bols tibétains, mais on va plus parler des chakras qu'on peut travailler avec les bols, avec quel bol va travailler quel chakra, qu'est-ce que ça va apporter au chakra, le fait de travailler avec ce bol, enfin quoi, plein de trucs comme ça. Donc, j'ai pas fini de vous saouler avec les bols. J'espère que ça vous plaira. Hein. Si vous voulez harmoniser vos chakras avec les bols tibétains, eh ben, je vais vous parler plus en détail des tailles et du poids surtout des bols selon le chakra que vous voulez travailler. Voilà. Donc écoutez, pour cette première vidéo de autour de, je suis vraiment très très contente de vous avoir fait montrer un peu mes bols tibétains, les avoir fait chanter. Je vais les faire chanter un dernier coup, rien que pour le plaisir, pour finir cette vidéo en beauté. Je vais lever les maillotches, je vais lever tous les gros maillets et je vais utiliser hop, les petits trucs comme ça et on va les faire sonner en fait du plus grand au plus petit comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, je vais un peu les... Hop, attendez, j'en ai un qui est là, parce que j'en ai deux partout. Et puis, ça va finir la vidéo un peu en beauté, on va dire. Si on peut parler ainsi. Hop. J'essaie de me dépatouiller. C'est pas évident. Alors, il faut que je me rappelle les tailles. Allez, on commence par le gros. J'ai loupé le coup, désolé. Alors moi ce que j'aime c'est quand on les entend tous chanter ensemble comme ça, on a tous ces sons qui se mélangent mais toujours dans une harmonie très agréable. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup quand je les fais tous chanter. Voilà, donc j'avais envie de les faire chanter un dernier coup pour vous en faire un peu profiter. Et je voulais vous dire aussi un dernier truc. Je vais, maintenant que je vous ai présenté les bols, en fait, je vais
faire de temps en temps. Alors vous me direz si ça vous botte ou pas. J'en ferai une et puis si ça vous plaît je vous en ferai d'autres. Je vais vous faire des séances de relaxation sonore au son des bols tibétains. Donc ce sera des vidéos de relaxation, hein. Je parlerai pas, je vais juste vous faire chanter les bols, vous les frapper, les utiliser comme on les utilise quand on fait de la relaxation avec. Et puis, si un jour vous voulez vous détendre et vous relaxer au son des bols tibétains, vous passerez la vidéo. Et puis voilà. Et puis, les bols feront le reste. Voilà. Donc, écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ma passion des bols tibétains avec vous. Je vous retrouve de toute façon très prochainement pour une autre vidéo. Si vous avez des questions au sujet des bols tibétains et que des questionnements que vous avez ou que vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me demander et bien sûr je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais vous mettre sous cette vidéo le lien de la vidéo que je vous avais expliqué, que je vous ai dit, où il montre comment il fabrique les bols, et puis aussi le lien du site là où je me sers, où je les achète, et vous verrez, vous le regretterez pas. Si vous voulez des bons bols, un site de confiance, je vais vous mettre le lien, vous allez voir, ils sont vraiment au top. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vous retrouve bientôt, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouverai, peut-être que je vais vous faire une petite demain ou après-demain, là, si j'ai le temps. Demain, non, j'ai une revue à faire, mais un de ces quatre, je vous ferai la séance de relaxation et vous me direz si ça vous plaît. Voilà, les loulous, allez, je vous fais de gros bisous et à bientôt, portez-vous bien. Allez, bye bye.